Bonjour à tous. Comment muscler son attention en classe? Super nouvelle, les élèves qui réussissent, ce ne sont pas ceux qui ont eu plus de neurones à la naissance, comme vous êtes parfois nombreux à me le dire, ou ceux qui travaillent des heures et des heures le soir à la maison, et parfois surtout pour refaire des choses qu'ils ont déjà fait dans la journée, mais juste parce qu'ils n'étaient pas vraiment présents. Voilà le secret des élèves qui réussissent, c'est ceux qui sont présents et attentifs à ce qu'ils font, et notamment super présents quand ils sont en classe. Alors on y va. Comment muscler cette présence quand on est en classe? Je vais vous proposer 4 défis. Premier défi, la porte. Alors pas quand vous sortez de cours, bien sûr, surtout quand vous y rentrez. Prenez bien soin de vos pensées qui vous pilotent, ok? Si vous vous dites en entrant en classe, je suis fatiguée, oh, ça va être long, oh, j'ai faim, vivement ce soir. Imaginez un sportif qui rentre sur un terrain et qui se dit ça dans sa tête, ça va pas très bien marcher. Vous, c'est pareil, il y a de fortes chances pour que les informations, elles glissent un peu sur vous, ok? Donc, je rentre en classe, j'y suis, de toute façon, donc je donne tout. Comme ça, le soir, en plus, vous aurez du temps pour vous, pour faire autre chose. Donc, qu'est-ce que je me dis? Allez, je dois mettre le maximum d'informations dans ma tête. Je m'accroche, ok? Je m'accroche. Deuxième défi, résister. Okay, c'est pas facile de résister à tout ce qui se passe autour. Il y a même des élèves qui me disent parfois mais je suis obligée de me retourner, même s'il y en a un qui éternue trop fort, je suis obligée de me retourner. Ok? Eh ben non, on n'est pas obligé, on va s'entraîner à résister. Un des puissants distracteurs, c'est nos yeux. Ok? Donc dès que le prof explique quelque chose, mettez-vous dans une bulle avec le prof. Ok? Et tout ce qui se passe autour, apprenez à résister. Vous êtes en train de travailler là, eh ben laissez de côté, entraînez-vous à ne pas réagir à ce qui se passe autour. Ça s'apprend. Plus on s'entraîne, plus on devient fort à tout ça. La fenêtre aussi. Laissez de côté la fenêtre. Il y a plein d'élèves qui me disent, c'est vrai que dès que je regarde par la fenêtre, si en plus il y a un oiseau qui passe, ben je peux être partie plusieurs minutes avec lui. Okay? Donc on s'entraîne, on apprend à résister, et c'est aussi le secret de tout dans la vie en fait. Finalement, pour réussir un objectif, il faut que j'arrive à résister à tout ce qui me fait de l'œil, toutes les tentations. Donc en plus, ce sera bénéfique dans tout le reste. Résister, deuxième défi. Troisième défi, participer, prendre la parole. Dès que c'est possible, dès que le professeur interroge, prenez la parole, lancez-vous. Dès que je parle, je suis actif avec ma tête. Dès que je parle, tout mon cerveau est connecté finalement. Dès que je parle, je pense. Donc le soir, vous vous en souviendrez. En plus, si vous vous trompez, c'est super, parce que au moins le prof pourra corriger votre tête. Vous ne resterez pas pendant des heures ou des jours avec votre erreur. Si vous êtes en travail de groupe, prenez votre place. Vous verrez le soir, c'est génial, vous l'avez déjà dans votre tête. Si c'est difficile de participer parce que vous êtes un peu stressé, lancez-vous, créez-vous un tracker d'habitude. Okay? Lancez-vous aussi des petits défis. Mettez les matières ici, et là, vous mettez les jours, lundi, bien sûr, vous enlevez les week-ends, et lancez-vous. Lancez-vous je vais pas participer une fois, deux fois, et commencez par la matière où vous vous sentez le plus à l'aise, ou avec un professeur où vous vous sentez à l'aise. Et puis vous vous lancez, allez, en maths, lundi, je vais participer une fois, je me lance. En français, je vais essayer de participer une fois ou deux fois. Et le soir, vous faites un peu le compte. Et puis si vous avez participé, allez, vous mettez un petit soleil, et pas à pas, la méthode des petits pas, petit à petit. En plus, vous allez voir que cette espèce de petite trouille, comme disent les jeunes enfants, elle va se dissiper petit à petit. Vous vous êtes pas fait dévorer, et c'est extrêmement bénéfique pour votre présence en classe. Tiens, d'ailleurs, si je passe bien la porte, si je m'entraîne à résister, et si je participe, le cours va passer plus vite. C'est pas que vous voulez être débarrassé, mais quand quelque chose passe vite, ça veut dire qu'on s'est pas ennuyé, qu'on s'est engagé, et qu'on a donné du sens, et que petit à petit, on a du plaisir aussi. Donc vraiment, allez-y. Et en plus, c'est efficace. Dernier défi, pensez à ce que j'écris. Vous êtes assez nombreux à écrire, un peu comme des automates. Vous écrivez, mais pensez... Donc dites dans votre tête ce que vous êtes en train d'écrire. Ou imaginez que c'est comme si vous étiez en train de l'expliquer à quelqu'un. Mettez un peu de couleur aussi pour que ça soit un peu plus appétissant. Et vous verrez, ces 4 défis-là, entraînez-vous, pas à pas. Un à la fois si vous voulez, même si c'est un peu difficile. C'est absolument génial. Et cerise sur le gâteau, ça va aussi réjouir vos professeurs. Et on sait aujourd'hui que quand on travaille dans une bonne ambiance, dans une bonne humeur, on apprend aussi encore mieux. Alors on y va. Entraînez-vous, pas de pression, un pas à la fois. Et vous verrez, faites-moi confiance. Ça va être trop bien.